Gloire à notre Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour ces moments qu'il nous donne, cette opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence. Alléluia. C'est vraiment une joie d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le roi David pouvait dire: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le psaume 139. Psaume 139. Les versets 7 à 10. Et nous lirons aussi Jérémie 23, 24. L'ancien Mike peut nous lire les psaumes 139, 7 à 10. Et Jérémie 23, 24. Psaume 139, 7 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Amen. Jérémie 23. Kitabu cha nabii Yeremia 23. 23, 24. Jérémie 23, 23, 24, nous lisons la parole du Seigneur. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Amen. Amen. Où irai-je loin de ta face, mon roi? Où irai-je loin de ta face, mon roi? Si je monte au ciel, tu y es. Si je vais autour de toi, tellement tu me retrouves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu veut que ton âme le sache qu'il est présent. Dieu veut que ton âme le sache, qu'il sache qu'il est omniprésent. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. David dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce qu'il pense que là il y a la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu est présent partout. À la lecture de ces deux passages, il se révèle sans équivoque pour dire que Dieu est là à tout temps.
wakati wote. Et rien ne peut les limiter. Hakuna hata kimoja kinawezi kumtilia mipaka. Daudi est le personnage qui nous parle de la présence de Dieu. Ndiye mtu anatuzungumzia kuelekea uwepo wa Mungu. Nous avons David et Jérémie. Tuko na Daudi na Yeremia. Jérémie c'est un prophète. Yeremia ni nabii. Lui il parle de la part de Dieu. Yeye anasema tokea Mungu. Il dit, anasema, ne suis-je un Dieu qui est de près? Siko tu Mungu paka wa karibu, dit l'Éternel. Asema Bwana. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Na siko tena Mungu wa mbali. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché Ani anawezi kusimama mahali penye kufichwa sans que je le voie, dit l'Éternel? Bila mimi nimuone, asema Bwana. C'est un prophète qui parle. Huyu ni nabii anasema. Il reçoit un message de la part de Dieu. Anapokea ujumbe tokea Mungu. Et David qui nous parle. Na ye Daudi mwenye anasema. David n'est pas un prophète. Daudi yeye hana nabii. Mais David c'est un homme d'expérience avec Dieu. Lakini Daudi ni mtu mwenye kuwa na ufahamu na Mungu. Il nous fait constater. Anatoa angalisho yetu. Dans le processus katika mwenendo qu'il a vécu avec Dieu, mwenye aliishi na Mungu, toute sa vie qu'il a vécu, maisha yote aliishi, mais il finit par nous dire, anafikia mwisho wake kusema, il conclut, anakata ya mwisho, où irai-je loin de toi? Nitaenda wapi mbali na wewe? Si je vais dans le ciel, tu es là. Nikaenda mbinguni huko. Si je vais dans le séjour de mort, tu y es. Nikaenda kuzimu, wewe huko. Si je prends les ailes de l'aurore et je vais aux extrémités de la mer pour aller habiter, nikachukua mabawa ya mapambazuko na kuenda mpaka mipaka ya dunia, là aussi tu y es. Na huko tena wewe huko. David est un homme d'expérience. Daudi mtu wa ufahamu. Lui il a expérimenté. Yeye aliishi ufahamu. Et il sait que Dieu est partout. Na anajua Mungu ni mahali pote. Dieu est partout, bien-aimé. Mungu ni mahali pote, wapendwa. Et Dieu, mes bien-aimés, naye Mungu, wapendwa wangu, tel que cela est illustré par ces deux personnages de la Bible, kama vile inatufunuliwa na hawa watu wawili wa Biblia, nous avons un homme d'expérience, tuko na mtu wa ufahamu, un homme qui parle même de la part de Dieu qui est partout. Na mtu mwenye kusemea tokea Mungu ya kama Mungu. C'est pour que lorsque tu ne crois même pas aux prophéties, ni ili kama wewe hauamini tena unabii. Mais David est un homme d'expérience, lui qui a vécu. Lakini Daudi mtu wa ufahamu mwenye aliishi. Il te donne avec certitude ce matin. Anakupa na uhakika asubuhi. Pour que Dieu est partout. Ya kama Mungu ni mahali pote. Dieu est partout. Mungu eko mahali pote. Pendant que nous sommes là, wakati tuko hapa, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Kuko watu wenye kwa Afrika ya Kusini. Il y a des gens qui sont aux États-Unis. Kuko watu wenye kwa Amerika. Tous aussi prient Dieu. Wote wanamuomba Mungu. Et Dieu est là à cet instant. Na ye Mungu yuko hapa. Il y a la maison des féticheurs. Kuna kuwa wenye kwa katika manyumba ya wachawi. Dieu est là, il le voit. Mungu yuko pale na anawaona. Il est partout, bien aimé. Eko mahali pote, wapendwa. Et sa présence est sans limite. Na uwepo wake hauna mipaka. Et la présence de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Na uwepo wa Mungu hautiliwe mipaka kwa ajili ya wakati. Parce que Pierre dit, kwa sababu Petro un jour égale à 1000 ans devant notre Dieu. Siku moja ni kama miaka 1000 mbele ya Mungu wetu. Dieu est partout, bien aimé. Mungu ni mahali pote, wapendwa. Et sa présence, na kuwepo kwake, c'est cette présence qui rassure. Ndio uwepo unaleta uhakika. Et il veut ce matin, mon frère, nataka asubuhi ya leo ndugu, que tu sois conscient de cette présence. Uchukue dhamiri ya kule kuwepo kwake. Et dans ton âme, na katika nafsi yako, tu puisses le savoir que Dieu upate kuijua ya kama Mungu yuko. Alléluia. Amen. La présence de Dieu uwepo kwa Mungu implique beaucoup de choses dans notre vie. Kunatosha vitu mingi maisha yetu. Le fait seulement que Dieu soit présent, kwa sababu tu Mungu yuko, fait beaucoup de choses en nous. Kunafanya vitu mingi ndani yetu. Nous avons d'abord les réconforts. Tuko kwanza na kule kutiliwa nguvu. Laisse-moi vous dire ce matin. Na cheni niwaambie asubuhi hii. Il y a des choses, kuko vitu, il y a des situations, kuna mahali, il y a des événements, kuna matukio, il y a des souffrances, kuna mateso qui peuvent inaweza ou qui te font croire que Dieu n'est pas là, ya kama Mungu que Dieu ne te voit pas, ya kama Mungu asikuone, que Dieu ne connaît pas ton problème, ya kama Mungu asijui, que Dieu ne connaît pas ta situation. Ya kama Mungu ajue hali ça, ce sont les choses que nous vivons sur la terre. Kwa sababu kuna vitu tunaishi hapa certaines duniani, situations que nous traversons, kuna mahali mengine mwenye tunapitia,
peuvent nous pousser. inawezi Ou bien kutusukuma ont déjà poussé certains d'entre aweza nous kusukuma wengine katikati à yetu ne pas croire à cette ya présence de Dieu. kutokuamini tena kuule À ne uwepo pas wa croire Mungu. que Dieu est là et existe. Kutokuamini ya kama Mungu yuko na anaishi. Alléluia. Amen. Lisons dans Juges chapitre 6. Tusome katika kitabu cha Waamuzi sura yake ya 6. Juges 6, Waamuzi sura 6 les versets 11 et 13. mstari 11 na 13. Juge 6, 11, 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebnézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter dans l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. À une certaine période, Kwa wakati moja Israël traversait les moments difficiles. Israeli alikuwa akipitisha nyakati ya magumu. Israël était chaque fois visité, dominé par le Madian. Israeli alipeguliwa na kutawaliwa na Wamadiani. Et ces gens ne venaient pas n'importe comment. Na wale watu hawakuanza kuja tu hivi. Ils choisissaient Walikuwa wanachagua les moments de récolte wakati wa mavuno pour venir prendre et piller tout ce que ces gens avaient semé et ili qui devaient waje porter. wanyanganye na waibe yote ile wale Et watu cela a soumis walipanda na Israël à la famine. nayo ilimupeleka Israeli katika njaa. Cela a soumis Israël à des problèmes. Ilimupeleka Israeli katika A maneno. soumis Israël à la souffrance. Kumweka Israeli katika mateso. Mais pendant cette souffrance, Na ile ile pendant que les mateso. Madianites venaient chaque Wakati fois, wa Madiani walikuwa wanakuja kila mara. Dieu était là. Mungu alikuwa. Alléluia. Amen. Pendant que tu traverses des moments difficiles, Wakati unapitisha nyakati ya magumu, pendant que tu vis des moments de difficulté, wakati unaishi nyakati ya magumu, Dieu te dit ce matin Mungu anakuambia asubuhi ya leo qu'il est là. ya kama yeye Alléluia. yuko hapa. Gédéon, Gideoni, l'ange lui apparaît malaika anamuonekania pendant qu'il battait les froment pour aller cacher parce qu'on venait toujours prendre et piller tout ce qu'ils avaient. wakati alikuwa akitayarisha ngano, kwa sababu walikuwa wanawaibia kuwanyang'anya Pendant yote. qu'il battait les froment pour Wakati aller les alikuwa mettre à l'abri, anatengeneza les cacher, ngano na kuipeleka kuificha, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit: malaika wa Bwana akamtokea na kumwambia, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bwana ni pamoja na wewe mwanamume mhodari. Pendant qu'il est persécuté, Wakati yeye anazulumiwa, pendant qu'il essaie de battre un peu de froment pour le cacher, wakati yako natayarisha tule tungano tudogo na kutuficha, mais Dieu voit en lui un héros. lakini Mungu anaona ndani yake mwanaume mhodari. Alléluia. Ce matin, pendant que tu traverses le moment le plus difficile de ta vie, Asubuhi ya leo, wakati unapitisha nyakati ya magumu ya maisha yako, Dieu voit en toi un héros. lakini Mungu anaona ndani yako mtu wa uhodari. Bien qu'il se plaint, Ingawa si anajililia, Dieu était avec nous, kama Mungu alikuwa mais pamoja pourquoi nasi, cette souffrance? kwa nini mateso hii yote? Où sont les prodiges, les miracles que nous racontaient nos anciens? Iko wapi maishara na miujiza walikuwa wakituhadisia Où kwa est wazee ce wetu? Dieu qui nous a fait quitter l'Égypte? Iko wapi ule Mungu alitutosha Misri? Lui se plaint Yeye anajililia parce qu'il était dans le moment de kwa souffrance. sababu alikuwa mnyakati ya mateso. Il se voyait dans le moment de faiblesse. Alijikuta katika nyakati ya Mais pendant udhaifu. ces moments de faiblesse, de Mpaka souffrance, mwile wakati ya udhaifu ya mateso, Dieu te voit un héros. Mungu anakuona muhodari. Pendant que tu n'as pas du travail, Wakati wewe huna na kazi, Dieu te voit en toi un héros. Mungu anaona ndani yako Pendant muhodari. que tu n'as pas l'argent, Wakati wewe huna na pesa, Dieu voit en toi un héros. Mungu anaona ndani yako muhodari. Pendant que tu es malade, Wakati wewe ni mgonjwa,
magonjwa. Tu assures qu'il est, tu as sillonné partout. Ulizunguka fasi yote. Et les médecins ne savent pas Hata waganga hawajui trouver une solution à ta maladie. kuleta jibu kwa magonjwa yako. Mais Dieu voit à toi un héros. Lakini Mungu anaona wewe ni mhodari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, certaines situations Munajua saa zingine mahali mengine nous amènent, peut-être nous pensons que nous sommes au bout. inatupeleka tunajiona kama tuko mwisho. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, Saa zingine leo tu as un problème de minerval. uko na neno ya kulipa shule. Tu es peut-être Saa zingine uko en 3e graduat. ile shule ya 3 ya graduate. Peut-être le mémoire, ce n'est pas encore tapé. Saa zingine kule kuandika Le memoire yako. rapport de stage n'est pas encore fait parce que tu n'as pas de moyens. Ripoti yako ya stage bado ya stage bado haujamaliza kwa sababu hauna na mapato. Tu es peut-être à la Polytechnique. Saa zingine uko kule ku polytechnique. Pendant que toi, tu vois que c'est fini. Wakati wewe unaona ya kama kumekwisha. En tout cas, je crois que je peux abandonner ces études parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'issue. Hapa naona tu ya kama nawezi kuacha majifunzo hii kwa sababu sina na njia yoyote. Mais Dieu te voit ingénieur. Lakini Mungu yeye anakuona ingenieur. Dieu te voit avocat, te voit Mungu magistrat. anakuona mtetezi mwamuzi. Si tu as médecine, Dieu te voit médecin. Kama uko kule kumedicine Mungu Mais anakuona. pendant que toi, tu crois que c'est fini, c'est arrêté. Wakati wewe unaona ya kama kumekwisha. Mais Dieu te voit Lakini Mungu anakuona ingénieur. ingenieur. Il te voit Anakuona médecin. mganga. Il te voit. Anakuona. Alléluia. Amen. Il y en a peut-être qui pensent ici, ils doivent faire l'aviation, ils doivent être des pilotes. Wengine wanazania. Mais quand il regarde les ressources de son père, il regarde, il dit que ça ne peut rien Wakati arriver. anaangalia mapato ya baba yake Mais anaangalia. sache que dans cette faiblesse-là, Lakini acha dans cette nikwambie difficulté-là, mpaka muile udhaifu, muile magumu, Dieu te voit pilote. Mungu anakuona mwongozaji. Gédéon s'est déconsidéré Gideoni hakujihesabia parce qu'il n'était rien. kwa sababu yeye alikuwa ni bure. Mais Dieu l'appelait voyant héros. Lakini Mungu alimuita mwanamume mhodari. Alléluia. Amen. Le problème, Neno, les difficultés, magumu, la souffrance mateso peuvent t'amener à croire que Dieu n'existe pas. inawezi kukusukuma uzanie ya kama Mungu haiko tena. Peuvent t'amener à penser que même les témoignages que les gens donnent à l'église ici, c'est peut-être des faux. Inawezi kukusukuma hata uzanie maushuhuda watu wanaleta kwa kanisa unasema ile ni uongo tu Parce que tu es dans la souffrance. kwa sababu uko katika mateso. Mais Dieu te voit. Lakini Mungu yeye ana. Dans Exode chapitre 3, Katika Kutoka sura yake ya 3 les versets 1 à 8, kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Exode 3, 1 à 8. Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Exode 3, 1 à 8. Disons la parole du Seigneur. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte
Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants d'Israël vivaient en Égypte. Wana wa Israeli walikuwa wakiishi katika Misri. Comme nous connaissons l'histoire. Kama vile tunaijua hadithi. De la manière dont ils sont arrivés en Égypte. Namna gani walifika mule mu Misri? Passant par Joseph. Kupitia Yosef. Et qui a ramené aussi ses frères. Na kuleta pia ndugu zake. Et ils ont vécu là. Na wakaishi hu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, à un moment donné, wakati moja, il y a eu un pharaon qui ne les connaissait plus. kulikuwa farao moja hakuwajua. Parce qu'il y a plusieurs années qui se sont passées. Kwa sababu kulikuwa miaka mingi ilipita. Et il les a soumis Na akawaweka à des corvées. ku makazi ya Il nguvu. les a soumis à l'esclavage. Akawaweka kama Et watumwa. ils ont commencé à souffrir. Wakaanza kuteswa. Et Moïse, qui faisait partie de ce peuple, Naye Musa alikuwa mmoja wa ile taifa. il avait aussi tenté une fois, Alijaribu mara moja, mais n'a pas su, il a fui. lakini hakuweza, Il akakimbia. s'est retrouvé ailleurs. Akajikuta fasi ingine. Et là, Dieu Na huko Mungu se révèle à Moïse. akajifunua kwake Musa. Il dit, Kamwambia, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. nimeona mateso ya taifa yangu wenye kuwa Et katika j'ai Misri. entendu le cri que le font pousser ses oppresseurs, Na ninasikia vilio vyenye vinawatosha watesi car wao, je connais ses douleurs. kwa sababu mimi nimejua machungu yao. Alléluia. Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli en Égypte, mule mu Misri, dans cette souffrance qu'ils traversaient, katika ile mateso walikuwa dans ces wakipitia, moments durs qu'ils traversaient, mwile wakati ya magumu walikuwa wakipitisha, Dieu le voyait. Mungu alikuwa Et anawaona. Dieu entendait les cris. Na Mungu alikuwa anasikia malalamiko. Et Dieu connaissait leurs douleurs. Na Mungu alijua machungu yao. La présence de Dieu, bien-aimé, Kuwepo kwa Mungu mpendo, même dans la douleur que tu as, hata katika maumivu, dans la souffrance que tu katika traverses, mateso mwenye unapitia, tu traverses des fois des moments difficiles. unapitisha saa zingine nyakati ya magumu, Parce que des fois, nous voyons que les souffrances, c'est peut-être manquer de l'argent. kwa sababu tunaona saa zingine mateso ni kukosa pesa. Il y a parfois des souffrances où nous manquons la paix dans nos maisons. Kunakuwa saa zingine mateso tunakosa salama Ou kwa parfois, il y manyumba a des enfants qui sont difficiles. yetu. Au saa zingine kunakuwa watoto wagumu, Et cela nous inquiète, nous ne savons pas les gérer. na hiyo inatuangaisha, hatujue tutaiongoza je. Il y a des choses, des fois, compliquées que nous traversons. Kunakuwa vitu vigumu mwenye tunapitia. Mais nous devons être conscients ce matin Tunapasha kuwa na dhamiri yote asubuhi ya leo que Dieu voit et connaît ya ça. kama Mungu anaona na anajua vyote. Cela ne doit pas nous inquiéter outre mesure. Ile isituangaishe kabisa, Mais seule la présence de Dieu nous réconforte. lakini uwepo tu wa Mungu tutie nguvu. Nous réconforte pour nous dire que Dieu est là. Unatutia nguvu na kusema Mungu yuko Et il voit ma souffrance. na anaona mateso yangu. Parce qu'il y a des souffrances que nous ne pouvons pas voir avec les yeux. Kwa sababu kuna mateso hatuwezi kuona na Parce que si macho. quelqu'un peut-être manque l'argent ou bien manque du travail, on sait observer, on sait voir qu'il manque telle chose. Saa zingine kama mtu anakosewa pesa, anakosa kazi, tunawezi kuona kama anakosewa kitu fulani, anakosewa kitu Mais il y a fulani. parfois, nous avons toutes ces choses. Saa zingine tunakuwa na hivi vitu vyote, Mais nous avons des souffrances en nous. lakini tuko na mateso ndani yetu. Alléluia. Mais Dieu voit ces souffrances. Lakini Mungu yeye anaona Et ce mateso. matin, il te rassure. Na asubuhi ya leo anakutia nguvu. Comme il te rassure. Anakutia De la uhakika. même manière qu'il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Namna moja moja aliona mateso ya wana wa De la Israeli. même manière qu'il a entendu le cri que les font pousser leurs oppresseurs. Namna moja moja alisikia yale malalamiko iliwatosha watesi Il voit wao. aussi ta souffrance. Anaona pia mateso yako. Il voit les cris qui te font pousser par les sorciers, Anaona par les gens mauvais. pia malalamiko yenye inakutosha Ceux walozi qui na complotent wabaya. contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta maison. Wenye wanafunga mashauri juu yako, juu ya watoto wako, juu ya nyumba yako. Dieu entend tes cris. Mungu anasikia Et Dieu malalamiko voit ses yako. oppresseurs. Na Mungu anaona Et ce wale matin, watesi. il te rassure. Na asubuhi ya leo Comme il anakuhakikishia a certifié devant Moïse, kama vile alihakikisha mbele yake Musa. il dit, car je connais ses douleurs, Anasema kwa sababu ninajua mateso yake. je suis descendu pour les délivrer de ma main. Nimeshuka ili niwakomboe tokea mkono wangu. Et ce matin, bien-aimé, Na asubuhi ya leo mpendwa, Dieu veut que tu sois réconforté. Mungu anataka utiliwe nguvu. De la même manière qu'il connaît ta souffrance, Namuna moja moja anajua mateso de la yako. même manière qu'il entend le cri que te font Namuna pousser tes moja moja oppresseurs, anasikia malalamiko yenye na tes kutosha larmes qui watesi wako. coulent. Machozi yako inatiririka. Il connaît tes douleurs. Anajua
maumivu yako, il va descendre atashuka pour t'apporter la délivrance. ya kukuletea ukombozi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, parce qu'il te voit. kwa sababu yeye Et nous anakuona, devons savoir qu'il est présent. na tunapaswa kujua ya kama yeye yuko hapa. Alléluia. Amen. Quel que soit le moment que tu traverses, Ingawa nyakati mwenye unapitia, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, ingawa magumu mwenye unapatikana, sache que Dieu est là. wewe jua ya kama Mungu yuko. Observe-toi, Jichunguze, regarde, angalia cette souffrance vient d'où? ile mateso inatokea wapi. Observe-toi. Jichunguze, Si tu n'as pas de réponse par rapport à ça, kama wewe hauna na jibu lolote kuelekea hiyo, demande à Dieu qu'il te dise pourquoi. muombe Mungu akwambie kwa nini. Pour les enfants d'Israël, Wana wa Israeli c'était leur dessein. ilikuwa ndio mwenendo wao, Parce que Dieu avait déjà décidé que ça sera ainsi. kwa sababu Mungu yeye alitangulia kuchukua mpango ya kama itakuwa hivyo. Qu'ils devaient se retrouver en Égypte Walipashwa kujikuta Qu'il devait Misri, souffrir. walipashwa et kuteswa qu'ils retourneraient pas dans la terre promise na watarudia mwinchi ya ahadi que Dieu avait promis à leur grand-père yenye Abraham. Mungu aliahidia baba yao Ibrahimu. Il y a parfois certaines souffrances, Kunakuwa saa zingine mateso mengine c'est nous-mêmes. ni sisi wenyewe, Il y a certaines souffrances, na mateso mengine c'est Dieu qui permet. ni Mungu anaruhusu, Il y a certaines souffrances, na mateso mengine c'est le diable. ni shetani. Le cas de Job, Hali yake yo c'est le diable ni shetani qui était jaloux, mwenye alikuwa na wivu, qui voulait les défier mwenye alitaka kumjaribu pour dire à Dieu, ce type-là, c'est parce qu'il a ça. ili yamwonyeshe Mungu ya kama ule Mais si seulement mtu tu kwa sababu enlèves, kuna- tu vas voir. ya kama unaondosha tu utaona. Alléluia. Amen. Que chacun observe sa vie ce matin. Kila mmoja achunguze maisha yake asubuhi ya leo. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Usizanie ya kama Mungu Ne anakusahau. pense pas que Dieu t'a abandonné. Usizanie ya kama Mungu Mais anakuachilia. Dieu, il est présent. Mungu yuko, Il voit ta situation. anaona hali yako, Il voit ton problème. anaona neno Il yako, voit ta difficulté. anaona magumu yako, Il voit. anaona. Il est présent. Yeye yuko, Et cela peut nous rassurer. na ile inawezi kututia uhakika. Juste quand nous nous disons Dieu est là et Dieu est présent, Wakati tu tutasema Mungu yuko na Mungu yuko hapa, cela nous rassure. ile inatupa uhakika. C'est un réconfort que Dieu nous donne. Inakuwa ni nguvu Mungu Sa présence kuwepo kwake nous rassure. kunatuhakikishia. Même si dans cette souffrance, nous courons vers un danger. Ingawa mwile mateso tunatembea kwa Dans ces hatari, problèmes que nous avons, nous courons vers un danger. mwile neno tuko nayo sisi kunakuwa hatari, Soyons conscients que Dieu est là. lakini tuwe na dhamiri yote ya kama Mungu yuko. Job a connu toutes ces situations, Yobo alipitia mwile toutes maneno ces yote, souffrances qu'il a connues, mwile mateso yote alipata, parce qu'il savait que Dieu était présent, kwa sababu alijua ya kama Mungu alikuwako. parce qu'il était conscient que Dieu était présent. Alikuwa na dhamiri yote ya kama Mungu alikuwako. Il a dit, mon Rédempteur est vivant Alisema mkombozi wangu ni mzima, et il s'élèvera les derniers. naye atainuka wa Parce qu'il mwisho. connaissait que Dieu le regardait. Kwa sababu alijua ya kama Dieu Mungu le alikuwa voyait. anamwangalia, Dans Mungu cette alikuwa souffrance, Dieu le anamuona. voyait, Dieu le regardait. Mwile mateso Mungu alikuwa anamwangalia na Mungu alikuwa Il est anamuona. vivant. Yeye ni mzima Et il s'élèvera les derniers. na atainuka wa mwisho. Quelle que soit la souffrance que je traverse, Ingawa mateso mwenye ninapitia, sache que ton Rédempteur est vivant. lakini wewe jua tu ya kama Sache que ton mkombozi wako ni Rédempteur mzima. est présent. Jua ya kama mkombozi wako yuko, Et il va s'élever. naye atainuka Et il va t'apporter la victoire. na atakuletea ushindi. Alléluia. Amen. La présence de Dieu Uwepo kwa Mungu dans notre vie maisha yetu implique aussi kunaleta pia que nous puissions avoir un sens de responsabilité tuwe na nia ya madaraka et la justice. na haki. Alléluia. Amen. Lisons dans Proverbes chapitre 15, Tusome katika Mezali sura 15. Proverbe 15, le verset 3. Mezali sura 15 mstari wake wa 3. Et nous allons lire aussi Hébreux 4, 13. Na tutasoma pia Waebrania sura 4 mstari 13. Proverbe 15, verset 3, nous lisons. Amen. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Amen. Hébreux 4, 13.
Waebrania sura yake ya 4 mstari 13. Hébreux 4:13, nous lisons: Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'implication par rapport à notre responsabilité à la justice, Tukio kufuatana na madaraka yetu na haki, la Bible nous dit, Biblia inatuambia les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, macho ya Bwana ni mahali pote, observant le méchant et le bon. ikimwangalia mbaya na mwenye haki. Et chacun doit être face à ses responsabilités. Na kila mmoja wetu ni mbele ya madaraka Parce yake. que les yeux de Dieu sont partout, Kwa sababu macho ya Mungu ni mahali pote, observant le bon et le méchant. akiangalia mbaya na mwema. La présence de Dieu doit nous encourager Kuwepo kwa Mungu kunapasha kututia nguvu à être honnêtes, ya kuwa wenye haki, à vivre dans la vérité. kuishi katika ukweli, Parce que nous pensons et nous avons la certitude que Dieu est présent et il est là. kwa sababu tunazamiri yote tunafikia kama Mungu eko hapo Et ses yeux sont là en train de nous observer. na macho yake iko natuangalia. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils sont loin, Kuko wengine wanazania ya kama wakati weko mbali des dirigeants de l'église, na waongozaji wa kanisa ils peuvent se permettre n'importe quoi. wanawezi kujiruhusu maneno ovyo ovyo. Là, Dieu te voit. Kule Mungu yeye anakuona. Même si le pasteur Mpoyo en Afrique du Sud, il est là, il ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ingawa mchungaji Mpoyo anajikuta Afrika ya Kusini asikuone, lakini Mungu yuko na anakuona. Alléluia. Amen. Et notre responsabilité, Nayo madaraka yetu nous devons poser des bons actes. tunapashwa kutenda mema, Et nous ne devons pas nous limiter, tusijitilie mipaka ni encore nous fatiguer de poser les bons actes. au tena kuchoka kutenda mema. Même si les hommes ou l'entourage ne savent pas voir ces bons actes que nous posons, Ingawa watu wenye kutuzunguka hawajue kutambua mema tunayoifanya, mais celui qui est présent, lakini yule aliyekuweko, l'omniprésent, ule mwenye kuwa mahali pote, ses yeux voient. macho yake Parce qu'il yanaona, voit le bon et le méchant. kwa sababu yeye anaangalia wabaya na wema, Et il va te récompenser. naye atakulipa. Ne cherchons pas la récompense des hommes, Tusitafute mshahara wa watu, mais prenons nos responsabilités à agir dans le bon, lakini tuchukue madaraka kutenda à mema, poser des bons actes. kufanya mema. Même si les hommes ne savent pas les apprécier, Ingawa watu hawana na shukurani, faisons-le. sisi tuifanye, Parce que nous ne le faisons pas pour les hommes, kwa sababu sisi hatuifanye kwa mais nous ajili le ya faisons watu, pour Dieu. lakini tunaifanya kwa ajili Et yake lui Mungu. qui est présent, il voit. Naye aliyekuweko na kuona Et il voit. na anaona, De ses yeux, il voit le bon et le méchant. kwa macho yake anaangalia wema na waovu, Ceux qui complotent contre toi, le méchant, wenye kukutungia mashauri wabaya, les yeux de Dieu le voient. macho ya Mungu yanawaona. Même si ce matin, ils sont dans une maison de féticheurs, Hata kama asubuhi ya leo weko katika manyumba ya wachao, en train de chercher à te jeter un mauvais sort, weko natafuta wakufanizie mabaya, même s'ils sont chez le marabout, hata kama weko kwa wale walozi, en train de vouloir détruire ton ménage, détruire ton mariage, kutafuta kuharibu nyumba yako, ndoa en train de yako, vouloir détruire ton travail, kutafuta kuharibu kazi yako, en train de vouloir détruire ton business, tes affaires, kutafuta kuharibu biashara vyako, Dieu le voit. Mungu yeye anawaona. Alléluia. Amen. Sens des responsabilités. Nia ya madaraka. Ne pensons pas que Dieu ne nous voit pas. Tusizanie kama Mungu asituone. Dieu nous voit. Mungu yeye anatuona. Et c'est pourquoi il nous voit. Na ndio maana anatuona. Il est le juste juge. Yeye ndiye mwamuzi wa haki. Et il rendra la meilleure des justices. Naye yeye ndiye atatoa haki Parce qu'il nous voit. mzuri, kwa sababu yeye anatuona. Il n'aura pas besoin que le diable vienne nous accuser. Asitahitaji shetani aje atushitaki. Lors du dernier jugement, Siku ya uamuzi wa mwisho,
Il n'y aura pas de ministère public pour commencer à soutenir les accusations, non. Hakutakuwa wale wa kushitaki ile washikamisha yenye wana mashitaki yao. Lors du dernier jugement, Satan ne serait pas là pour commencer à vous accuser. Siku ya uamuzi wa mwisho shetani hasita kuweko ili anje kuwashitaki. Mais Dieu voit tout ce que tu fais. Lakini yeye Mungu anaona yote unayoifanya. Et tu seras jugé parce qu'il voit. Nawe utahukumiwa kwa sababu yeye anaona. Parce qu'il est présent. Na kwa sababu yeye yuko mahali. Et pendant que tu veux le faire, na wakati unataka kuifanya, il vient au fond de ton cœur, il dit, mais ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Ndani ya moyo wako na kukuambia yenye unataka kufanya haiko mzuri. Il t'interpelle parce qu'il est encore bon. Anakuonya kwa sababu yeye anaendelea kuwa mwema. Il veut te dissuader à ne pas commettre le mal. Anataka kukukataza usifanye mabaya. C'est par sa présence que Dieu nous dissuade de ne pas faire le mal. Ni kupitia kuwepo kwake Mungu anatukataza kutusukuma tusifanye mabaya. Alléluia. Amen. Cela se justifie deux fois. Na ile tunaiona saa zingine quand nous sommes des fois en dehors ou bien nous sommes dans des réunions avec des gens. Wakati tuko nje wala tuko mkusanyiko na watu. Alléluia. Amen. Un jour j'ai accompagné un client à la banque. Siku moja nikampeleka client moja ku bank. Il fallait qu'il obtienne un crédit. Libidi apewe deni moja. Dès que le marché a été conclu, wakati tu neno ya mwisho ilitiliwa, saini ya mwisho ilitiliwa. Dans les habitudes de la banque, on offre des cigares, hein? C'est ça. Mazoezi ya mwisho banaletaka ile sigari. On voulait nous donner des cigares. Les cigares les plus chers qui viennent de Cuba, tout ça. Dans des coffrets comme des mallettes, des choses comme vraiment bien présentées. Alors il y avait quelqu'un, un autre avocat. Il dit, et toi pasteur, tu vas prendre? Donc il y a toujours le Saint-Esprit là pour te rappeler. Pour que tu ne tombes pas. Même s'il n'y a pas de pasteur, il y a des païens là-bas, il faut te rappeler. Pasteur, toi aussi tu dois faire ça. Tu veux faire aussi ça. Alléluia. Bien-aimés, les yeux de Dieu nous voient et nous poussent à prendre nos responsabilités et à savoir répondre de ce que nous faisons comme problème, comme acte que nous posons, nous devons y répondre. La présence de Dieu nous amène à être corrects, à être honnêtes. La présence de Dieu. Cette présence nous pousse à manifester l'amour, à poser des actes d'amour. Parce que c'est cette présence qui est là. Pendant que tu es seul, cette présence te dit, fais du bien à telle personne. Et Dieu veut que chacun de nous ce matin soit conscient de cette présence. Bien-aimé, Dieu est présent. Dans la souffrance, il est présent. Pendant que tu vis des moments de bonheur et de joie, Dieu est présent. Pendant que tu souffres, Dieu est là. Parfois, pendant que tu cherches à résoudre certains problèmes, sois conscient que Dieu est là, tu peux le parler. Alléluia. Et cette présence de Dieu a une autre implication. C'est de savoir que Dieu est présent et il nous écoute. Ce n'est pas que Dieu est présent, il est muet ou pas. Ou bien il est sourd, il ne nous entend pas. Mais il est là, il nous écoute aussi. J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours. Je lui ai dit ceci. Vous savez, la manifestation de la foi
pour croire que tu as, pour savoir que tu as la foi, ili upate kutambua ya kama uko na imani, c'est lorsque tu te mets à prier. ni wakati unaanza Parce que kuomba. Dieu, on ne le voit pas physiquement. Kwa sababu Mungu atumuonake hivi. Mais quand tu te dis, Nyombembele, donc tu as la foi, mais non, Dieu est là, il m'entend. Tunasema que je prie d'abord, maana yake unaamini ya kama Mungu yuko hapa. Alléluia. Amen. Lisons dans Jean 4, 24. Tutasoma katika Injili ya Yohane sura yake ya 4 mstari 24. Jean 4, 24, nous lisons, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On commence par le verset 21. Tuanze pasi ya 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Quand nous prenons ce passage, wakati tunachukua andiko hii, dans le contexte de ces gens qui ont vécu à cette période, muhali hawa watu waliishi mwile wakati, il fallait aller adorer Dieu libidi kwenda kumwabudu Mungu à Jérusalem, ku Yerusalemu, dans le temple. muhekalu. Il y en a qui pensaient aussi Wengine nao walizania il fallait l'adorer à la montagne. ilibidi kumwabudu kumlima. Ces gens Wale watu étaient limités, walikuwa na mipaka, ou ils limitaient la présence de Dieu. au wenyewe walikuwa wakitia mipaka kukuwepo Ils kwa Mungu. pensaient que Dieu n'était qu'à Jérusalem. Walizania ya kama Mungu eko tu mpaka ku Yerusalemu. Il y en a qui pensaient que Dieu était qu'à Jérusalem. Wengine walizania kama Mungu eko tu mpaka ku Il y en a qui Yerusalemu. pensaient que Dieu était à la montagne. Wengine nao walizania Mungu eko mpaka kumlima. Mais Jésus, lorsqu'il parle avec cette femme samaritaine, Lakini Yesu wakati anazungumza na huyu mwanamke Msamaria, il dit l'heure vient anasema saa inakuja et elle est déjà venue, na ilishafika hata où ça ne sasa, sera pas ni à la montagne, kwenye ni à haitakuwa Jérusalem, wala kumlima wala ku mais le vrai Yerusalemu. adoreront le Père en esprit et en vérité. Lakini waabudu wa kweli watamwabudu Bwana. Jésus Baba a voulu katika roho faire na- comprendre à cette dame, à cette Yesu femme, alitaka kumwelewesha huyu mwanamke que Dieu était présent, ya kama Mungu alikuweko qu'il hapo, fallait l'adorer en esprit et en vérité. ilibidi kumwabudu katika roho na katika Ce kweli. n'était pas à la montagne où Dieu se trouvait, Haikukuwa kumulima kwenye alikuwa ni à anapatikana, Jérusalem où Dieu pouvait se trouver, au ku Yerusalemu kwenye walipasha mais Dieu kujikuta. était présent là, Lakini Mungu alikuweko parce que sa présence couvre tout. kwa sababu uwepo wake unafunika vyote. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Na ndiyo maana cette présence nous rassure ile uwepo inatuhakikisha que Dieu est là. ya kama Mungu yuko, Pas seulement qu'il est là, kwa sababu tuweko hapo, mais il nous entend, na tena anatusikia, il nous écoute. anatusikia. C'est pourquoi Ndiyo maana nous ne devons pas avoir des limites lorsque nous devons prier. tusiwe na mipaka wakati tunataka kuomba. Nous ne devons pas nous mettre dans des restrictions de foi quand nous devons prier. Tusijiwekee tu mipaka wakati tunataka kuomba. Mais nous devons prier à tout moment et à chaque Sisi instant. tuombe wakati ote, saa yote, Parce que Dieu nous écoute et nous kwa entend. sababu Mungu anasikia maombi yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis déjà donné des restrictions, Nilisha kujipatia tu madibisho, même quand je suis chez moi. hata kama niko kwangu Si je vais prier, nikataka kuomba, en tout cas, je ne peux pas prier en cinglé. siwezi kuomba msengele, Je ne peux pas chercher toujours quelque chose que je mets. naendaka pa natafuta kitu navaa. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prier torse nu. Siwezi kuomba tu kifua wazi. J'estime que c'est un manque de respect à l'égard de mon Dieu. Kwangu nahesabia kama ni ukosefu wa adabu kwa Mungu wangu. Mais je peux me trouver dans une situation où je suis en cinglé. Nawezi kujikuta muhali mwenye niko Je msengele. peux me trouver dans une situation où je suis torse nu. Nawezi kujikuta muhali mwenye niko kifua wazi. Cela ne m'empêchera pas de prier. Haikile akitanizuiza niombe. Parce qu'il est présent. Kwa sababu yeye yuko hapa. Rien n'est caché au devant de lui. Kuna hata kimoja kinafichwa mbele yake.
Comme on nous dit dans Hébreu, rien n'est caché au devant. Tout est nu devant lui. Kama vile wanatuambia katika Waebrania, hakuna hata kimoja. Mais c'est d'être seulement conscient que Dieu est là, on peut le parler. Lakini tuwe tuna dhamiri yote ya kama Mungu yuko na tunaweza kusema naye. Et sachez qu'il n'est pas présent comme spectateur, il est en train de nous regarder. Na tusihesabia ya kama Mungu eko hapo tu kama muangalifu eko na tuangalia bila kutenda. Non, Dieu est présent pour agir. Mungu yuko ili apate kutenda. Alléluia. Il est présent pour agir. Mungu yuko ili apate kutenda. Il n'est pas présent pour regarder comment tu souffres. Mungu haiko ili anje tu kukuangalia gisi uko na teso. Il n'est pas présent pour regarder comment tu manques l'argent. Hako pale tu ndio kukuangalia gisi unakosa pesa. Non, non, il est présent pour agir. Yeye eko hapo ili apate kutenda. Et pour qu'il agisse, il faut que tu le parles. Na ili apate kutenda inabidi kusema naye. Il faut que tu le parles. Inabidi useme naye. Bien-aimé, wapendwa, Dieu est partout. Mungu ni mahali pote. Lisons dans Jonas 2. Tusome katika kitabu cha nabii Yona sura yake ya pili. Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'au motet la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagnes. Le bar de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai de sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. La situation que Jonas a traversée, c'est une situation que lui-même a voulu. Parce que Dieu l'a donné une mission, mais il n'a pas voulu obéir à cette mission. Parce qu'il estimait que les hommes auprès de qui Dieu l'a envoyé pour parler de sa part, il n'était pas digne d'être sauvé. Jonas, dans la colère, il a refusé, il a commencé à fuir Dieu. Il est parti. Il a rencontré des gens qui voyageaient. Il a pris le bateau. Arrivé au milieu de la mer, le tourment a commencé. Des vagues qui s'élevaient. De toutes ces choses. Vous connaissez l'histoire. Les gens qui étaient avec lui ont perdu certaines marchandises, ils ont perdu de biens.
Au fin de compte, on a découvert que c'était lui qui était à la base de ce qui arrivait. Et ils ont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire. Il a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Vous n'aurez plus de problème. Ces gens l'ont jeté comme il a demandé. Et un poisson est venu l'avaler. Et il s'est retrouvé dans le ventre de ce poisson. Il a commencé à prier. Il a commencé à rappeler ce que Dieu avait déjà fait avec lui. J'étais dans l'abîme, j'étais dans l'angoisse, mon âme était abattue. Il a rappelé à Dieu. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te dire ceci. Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Les problèmes que tu as, la difficulté que tu traverses, même si cela découle de la désobéissance, découle du péché que tu as commis, découle du mal que tu as fait, Dieu veut te rassurer ce matin que dans ce péché, dans des situations que tu as été de vivre par rapport à ce péché ou bien par rapport à ce que tu as fait, il reste présent. Et ses yeux sont sur toi. Et ses yeux sont sur toi. Alléluia. Il te regarde, il te voit. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais il a fait la prière. Alléluia. C'était la fin. Là où le roi David dit, même dans les séjours de mort, tu es là. Si je vais dans les séjours de mort, tu es là. Jonas était déjà dans ces séjours de mort. Et là, il a prié. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit, et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Ta situation là, même si c'est dû parce que tu as posé tel ou tel acte qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Je prie, je viens, mais je ne vois rien. Mais sache que Dieu est présent. Non seulement dans cette église, il est présent aussi chez toi. Il est aussi présent en toi. Et ce matin, il veut que tu puisses t'approcher de lui. Que tu cherches sa face. Alléluia. Dieu veut que tu cherches ta face. Il vient te réconforter ce matin. Quel que soit le problème, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, il te rassure qu'il est présent et qu'il te voit. Et ses yeux sont là en train de voir. Il te voit toi. Ses yeux voient même tes oppresseurs. Ceux qui complotent contre toi là. Peut-être tu ne le connais pas. Mais Dieu le connaît, il le voit. Et il ne veut même pas te révéler ce qui. Mais il va combattre pour toi. Si tu te tournes vers lui. Et tu vas dire comme Job ce matin, mon rédacteur est vivant et il se révélera le dernier. Et ce matin, Dieu est présent. Il veut s'élever dans ta vie pour faire taire tout ce que tu as comme problème, pour faire taire toute la souffrance que tu as, pour faire taire toute la difficulté que tu as. Et il est là pour t'apporter la paix parce qu'il est présent. Et Dieu nous rassure dans Matthieu 28, 20. Il dit, je serai avec vous. Ça, c'est une grande assurance.
Oh bien-aimés, saisissons cette grande assurance. Wapendwa, tushike huu hakika. Je serai avec vous Nitakuwa pamoja nanyi jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho. Donc il est présent. Kumbe yeye eko. Il est vivant. Yeye ni mzima. Il est présent au milieu de nous. Eko hapa katikati Et il yetu. vous rassure, il dit, il sera avec vous Ya kama atakuwa pamoja nasi jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mungu asiachilie yake watoto wake. Dieu n'abandonne pas. Mungu asiachilie yake. Il est vivant, il est présent. Yeye ni mzima na yeye. Même si tu es dans le mal maintenant. Hata kama uko katika mabaya même si tu vis dans le mal pendant ces hata kama moments. uko naishi katika mabaya. Dieu est là. Mungu yuko. Et sa miséricorde est encore là. Na rehema yake ingali. Il est encore là. Eko tena. Et il veut na anataka te faire du bien ce matin. Kufanizia mema asubuhi ya leo. Parce qu'il est vivant. Kwa sababu yeye ni mzima. Parce qu'il est présent. Kwa sababu yeye yuko. Où irai-je loin de ta face, mon roi? Où irai-je loin de ta face, mon roi? Si je monte au ciel, tu y es. Merci Jésus. Si je vais devant toi, merci Père et Saint. Demain tu m'irais tout. Naangalieni. Je suis avec vous Niko pamoja nanyi tous les jours siku zote jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Jésus parle d'un travail futur, Yesu anasemezea kazi mais il dit qu'il est présent. lakini anaisema kama Alléluia. Amen. Au temps présent. Kwa leo Et c'est là tous les jours. na ile siku zote. Bien-aimé, Jésus, c'est ça la conclusion. Hii ndio mwisho. Quels que soient les problèmes que tu as, Ingawa maneno les situations que tu traverses, mahali mwenye unapitia, Jésus est avec toi. ni pamoja nawe. Jésus est avec Yesu toi. ni pamoja nawe. Et s'il est avec toi, Kama yeye ni pamoja voici nawe, ce qu'il dit dans sa parole. angalia yenye anasema Tout maneno yake. genou fléchira. Kila goti litakunjwa, Tout genou kila fléchira. goti Et toute litakunjwa, langue confessera kila ulimi qu'il est Seigneur. kama yeye ni Bwana. Il a reçu le nom Alipokea jina au-dessus de ilikuwa tous les kila noms. majina yote. À l'entendre, Ukuisikia, tout genou kila fléchit. goti linakunjwa. Ton problème Neno ne yako peut pas être debout haiwezi kuwa là où buma, Jésus est. penye Yesu. Ça doit fléchir parce qu'il est présent. Rien n'est impossible. Ta maladie ne peut pas résister dans ton corps. Jésus est présent. La vie païenne de ton mari ou de ta femme ne peut pas briser ta foi. Jésus est vivant. Au temps marqué, il confessera le même Seigneur que toi. Dieu nous a parlé comme Jonas. Marchons en ayant cette espérance que quels que soient les temps, les circonstances, les lieux, Jésus est avec nous. Et quand il est avec nous, exerce la foi. Comme ça, il te dira, comme il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Que la foi en toi s'exerce. Notre prière et que ce que nous disons en ces lieux ne soit pas un discours sur la peau des canards, mais que ce soit la parole qui t'accompagne toute la vie, que tu les vives et les démontres. Marche en véritable chrétien, sois un témoin véritable de la foi. Est-ce que quelqu'un, j'aime bien ça, va s'élever et acclamer Dieu pour sa présence? Encore une fois.